Bonjour à tous et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Deb la vie en rose pour une nouvelle guidance qui va concerner le sentimental pour savoir si vous allez faire une nouvelle rencontre ou si vous allez vous remettre avec un ex. Donc on m'avait déjà demandé de faire cette vidéo il y a quelques semaines, j'avais pas forcément le temps donc du coup je me rattrape. Voilà, pour les personnes qui souhaitent savoir si vous allez avoir un renouveau sentimental plutôt euh, avec un ex ou alors dans une nouvelle rencontre, nous allons voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On commence d'abord avec la carte conseil des portes de l'intuition. J'allais oublier, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, on commence avec la carte de l'attente. Désolée pour le reflet. Voilà, on a la carte de l'attente et je vais vous la lire. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ici, je ressens des personnes qui sont dans l'impatience, qui sont peut-être beaucoup dans l'attente. Vous ne savez peut-être pas quelle décision prendre. Lâcher une personne, attendre. Moi, je ressens ici des personnes qui ont de l'espoir. Qui ont de l'espoir, mais on va voir si... on va voir justement l'évolution. Allez, on a la carte de l'attente. Allez, par la suite, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ici nous avons la fin du passé. Elle tombe très rarement cette carte. La fin du passé, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, alors peut-être qu'il y aura plusieurs cas de figure, et je vais vous en avertir au fur et à mesure de la guidance. Pour les personnes qui sont un petit peu trop dans l'attente, pour les personnes qui attendent depuis pas quelques semaines, mais depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, j'ai l'impression ici qu'il va falloir tourner une page. Voilà, donc c'est une guidance bien sûr générale, ce n'est pas personnalisé, mais souvent on tombe sur des guidances euh, pas forcément, enfin, pour moi c'est pas un hasard si vous tombez sur ces guidances, d'accord, même si le titre vous a interpellé. Pour moi, je ressens ici des personnes qui attendent depuis trop longtemps. Et des guides sont en train de vous dire ici, tourne une page pour pouvoir avancer. On vous dit que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. D'accord? Dos de deck, hein, on a la manipulation. Faites attention aux belles paroles qu'on peut vous dire si on vous demande d'être dans l'attente. Faites attention à ça. Allez. Ici, nous avons la carte de la cohérence et la carte de la maîtrise. Avec la cohérence, on vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc j'ai l'impression ici que beaucoup de personnes ont dit oui sans forcément le vouloir, sont dans l'attente sans forcément le vouloir. Peut-être que c'est votre cœur qui parle peut-être un peu plus que la raison. Et là, on vous dit d'être en cohérence avec votre comportement et vos paroles. Dans votre comportement, peut-être que vous allez vous montrer peut-être fâchée, agressive, mais en même temps, dans vos paroles, oui, dans vos paroles, vous allez être peut-être agressif ou agressive, ou alors peut-être vous allez vous mettre en retrait, et peut-être que votre comportement ne suit pas, d'accord. Euh, Ici, j'ai deux états d'esprit, j'ai l'impression que vous êtes dans deux états d'esprit. Euh, vous êtes dans l'attente, par exemple, d'une personne, d'un ex ou d'une ex-partenaire. Vous allez vous montrer très en colère vis-à-vis d'une personne, et quand cette personne est là, eh ben, vous allez être autrement. Et là, on vous dit que vous allez manquer de cohérence si, au bout d'un moment, vous ne vous comportez pas exactement pareil que vos pensées ou vos paroles. J'espère que je suis claire. J'ai du mal un petit peu à vous expliquer. J'espère que vous me comprenez, hein. Honnêtement, j'espère que vous me comprenez, mais j'ai l'impression ici que ce que vous ressentez au fond, c'est peut-être un peu plus de la peine que du bonheur. Donc au bout d'un moment, peut-être qu'il faudra fermer une page. Après, vous êtes libre, euh, libre de vos choix, tout simplement, hein. Et ensuite, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc pour les personnes ici qui sont en train de passer euh,
certaines épreuves. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire avancer leur vie. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans une routine. Et ça vous nuit en fait. Ça vous nuit au niveau de vos émotions. Regardez ici, hein, on a les chakras et peut-être que vous vous déséquilibrez les chakras en étant trop dans l'attente. Donc ici, pour les personnes qui sont dans l'attente, faites attention. Reprenez un petit peu le contrôle de votre vie. D'accord? C'est vous, votre vie est entre vos mains et pas dans les mains de celles des autres, tout simplement, même si vous aimez une personne. Regardez, ici en dos de deck, nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez des leçons de ce que vous avez vécu dans le passé ou soit actuellement. Parce que tout ça va vous faire grandir même dans une nouvelle relation. Alors, ici, on ne me dit pas, oh, regardez ce qu'on a. On a une carte qui est renversée et là, on vous dit debout. Il faut vous relever, hein. Que vous soyez dans l'attente, que vous soyez... peu importe, il faut vous relever. Et maintenant, voilà, vous relevez la tête et vous avancez. Il ne faut surtout pas, si vous attendiez une personne jusqu'à présent, il ne faut surtout pas lui montrer à cette personne que vous êtes là quand il le souhaite, par exemple. Là, vous êtes dans un apprentissage. Vous êtes dans un apprentissage. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont envie vraiment de tourner cette page, mais que c'est un petit peu compliqué peut-être pour ces personnes. Le temps fera les choses ici. Mais à un moment donné, on vous dit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle avec la fin du passé en carte conseil. Allez, on va poursuivre ce tirage. Allez, on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage résonne en vous. Bon, on n'est qu'au début. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à vous abonner, c'est important. J'étais en train de parler, regardez, là nous avons le silence. Donc il y a certaines personnes qui sont peut-être sans nouvelles d'une personne, ou comme la vidéo c'est reprendre un ex ou alors une nouvelle rencontre, peut-être que votre ex ici vous met un petit peu au défi, ne vous donne pas forcément de nouvelles, vous ne savez pas si vous devez l'attendre ou pas. Ici vous avez l'enfant, le projet avec cette carte. Donc l'enfant, ça peut être un de vos enfants qui est très proche de vous. Ça peut être aussi l'enfant, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Donc vous avez besoin de faire grandir un projet. Et là, vous avez la spiritualité, l'éveil, d'accord, la protection. Donc quand j'ai fait ces cartes, je me suis vraiment concentrée en faisant celle-ci. Celle-ci vous dit, dans mon oracle à moi, cette carte vous dit qu'il va falloir vous mettre un petit peu plus votre âme en éveil. Écoutez vos ressentis, écoutez alors quand vous êtes dans le chagrin ou que vous êtes vraiment pas forcément bien, que ce soit la journée, une journée ou une nuit, n'écoutez pas trop là les ressentis parce que les ressentis vont être plutôt dans le côté négatif. Mettez-vous au calme, au repos et c'est là que vous allez avoir les meilleurs messages. Mais là, projet, spiritualité, protection, éveil, peut-être que l'ancienne relation que vous avez vécue avec un ex-partenaire vous a mis peut-être un peu plus, vous avez fait un pas en avant grâce à ces hauts, ces bas, grâce à ces épreuves, vous avez fait peut-être un pas en avant vers le spirituel. Ça vous a peut-être fait du bien et ça va vous faire grandir petit à petit. En tout cas ici, c'était les deux cartes, mais bon, j'étais en train de parler quand ces deux cartes sont tombées. Donc je vais quand même continuer. Allez, des petits messages. Je me concentre pour les personnes qui souhaitent savoir si elles doivent reprendre un ex-partenaire ou attendre une nouvelle rencontre. Bon, on n'attend jamais une nouvelle rencontre. On ne l'attend pas. On n'attend ni l'ex, on n'attend pas non plus de nouvelle rencontre. Ça arrive quand ça arrive. Allez. Alors, ici, vous avez les SMS, les nouvelles. Vous avez les déceptions, les questionnements. On vous demande ici d'éclaircir une situation. Et là, on vous dit routine, besoin de changement.
Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une nouvelle ou vous allez avoir un message ou une réponse qui risque de vous décevoir un petit peu. Donc, ce n'est pas le moment si vous voulez avoir des réponses à ce jour. Donc, si vous voulez contacter une personne, moi, je vous dirais de ne pas forcément le faire, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochains jours. D'accord? Là, les énergies, elles sont pas forcément bonnes. Donc, si vous vraiment, absolument, vous souhaitez avoir des réponses, il risque d'y avoir une forme de déception au niveau message, texto, voilà, appel. Là, on vous dit que vous êtes rentré dans une routine et vous avez vraiment besoin de changement. Donc, c'est à vous de créer aussi ce changement par la suite, vous ouvrir au monde, reprendre contact avec certains amis. Il faut se réouvrir tout simplement. D'accord? Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous avez eu des messages, des SMS qui ont été décevants dernièrement. Si vous souhaitez passer à l'action dans les prochains jours, je vous dirais d'attendre parce que les énergies ne sont pas forcément bonnes. On me dit qu'il peut y avoir des déceptions. Alors vous pouvez essayer de faire le test, hein. Vous essayez, vous me direz en commentaire, mais ça ne sert à rien d'être dans la déception. Moi, je vous dirais ici de ne pas trop chercher à comprendre, de ne pas être trop dans l'action. Niveau sentimental. Maintenant, besoin de routine, vous avez besoin de casser la routine, oui, soyez dans l'action pour faire avancer les choses et pour que vous arrivez à peut-être penser à autre chose que le sentimental. Allez, je vais en prendre 5, alors 3, allez, 4 et 5. En dos de deck, nous avons la carte du CDI, de la longue route. D'accord? Donc, quand c'est dans le niveau professionnel, c'est plutôt un contrat de travail. Et là, on est vraiment dans le sentimental. Donc, on me dit que il peut y avoir une forme de belles relations à venir. Pour moi, dans l'avenir, c'est en dos de deck, c'est pas ressorti dans le tirage. Il peut y avoir une forme voilà, de renouveau sentimental sur du long terme. D'accord? Allez, on continue. Nous avons la carte de la santé. Tout à l'heure, je vous disais de peut-être rééquilibrer vos chakras. Alors, avec la carte de la santé, juste après, nous avons la légèreté. Prenez la vie avec un petit peu plus de légèreté. Il faut arrêter de tout accumuler sur vos épaules. Ça risque aussi même de vous donner certaines douleurs. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Donc, faites un petit peu attention. Pour certains d'entre vous, peut-être... Santé, légèreté, pour moi la légèreté c'est tous les poids que vous pouvez avoir sur les épaules et je le dis tout le temps même en sophrologie, dans mes consultations en sophrologie, chaque jour j'ai des personnes qui ont des douleurs au niveau des cervicales et vous savez, ma première séance, alors c'est vrai que j'ai fait un petit peu de mes passions, on va dire mon métier, que ce soit la voyance, le bien-être. Mais il y a des années de ça, la première fois que j'ai fait une séance de sophrologie, eh bien, je suis ressortie de la séance. Je vous assure, on aurait dit que que je m'étais fait masser pendant 1 heure. Je vous assure, donc tous les nœuds que vous pouvez avoir au niveau du dos, au niveau de la nuque, des cervicales, si vous faites une séance de sophrologie, ça vous fera du bien, ça va vraiment vous détendre. D'accord? Donc n'hésitez pas. Là, au niveau de la santé, on va vous demander tout simplement de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté et d'être moins dans le côté je réfléchis matin, midi et soir. Voilà, tout simplement. Parce que par la suite, il y a quand même des jolies choses qui arrivent. On a quand même la longue route, on a le CDI. Nous avons, excusez-moi, la carte de la maison, du foyer. Donc ici, c'est une carte de bien-être au foyer. Et vous avez la surprise et le bouquet. D'accord? Le bouquet, la surprise. Donc pour moi, dans l'avenir, il y a quand même une forme de surprise à venir et une surprise qui va avoir des bons effets sur du long terme. Voilà, mais on n'oublie pas cette santé, essayez de rééquilibrer vos chakras et prenez la vie avec un peu plus de légèreté parce que de toute façon, même si vous pensez trop, ça ne changera pas les choses. D'accord? Allez. On va regarder ici. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a tout qui tombe, mais je pense que je vais laisser comme ça parce que j'ai peur que ça... J'avais mal positionné. Allez, on continue. On va essayer d'avoir un peu plus de messages avec l'améthyste Love. Qu'est-ce que nous avons? Regardez, on a la carte ici de la sagesse, du bon raisonnement. Nous avons encore dans l'illustration les chakras. C'est ce que je vous dis.
Là, ici, il faut vraiment vous détendre, faire des séances de sophrologie, des séances de méditation. Je ressens des personnes qui ont vraiment ici des blocages peut-être psychologiques, hein, pour peut-être que vous bloquez les choses dans l'avenir et même au moment présent, ou alors tout simplement vous bloquez même, voilà, c'est ce que je ressens au niveau, pour vous, peut-être niveau des cervicales, au niveau du dos, il y a quand même... Alors prenez la vie autrement, essayez de vous détendre. Allez, quelques petites cartes. Allez, on va avoir un peu plus de messages ici pour savoir si c'est vraiment un ex-partenaire ou une nouvelle rencontre. Allez, je vais les choisir. Allez, 5 cartes. Alors, nous avons le secret, la séparation, la nouvelle rencontre, le flirt passager et le choix. Allez, on recouvre. La séparation, la nouvelle rencontre, le flirt et le choix. Allez, sur le secret, nous avons la solitude, le manque de dialogue. Donc, beaucoup d'entre vous, pour moi, vous êtes face à peut-être un ex qui avait beaucoup de secrets, qui a peut-être rencontré une personne qui est peut-être pas forcément libre, et vous vous sentez beaucoup dans cette solitude. Donc là, on va vous demander de casser tout ça. Là, on a la carte de la séparation, et sur la séparation, nous avons... Oh, vous avez la réconciliation, faites quand même attention, hein. Allez, parce que j'ai l'impression que cette personne ne changera pas forcément du jour au lendemain. Donc, secret, vie double, silence, séparation, réconciliation. Sur la nouvelle rencontre, vous avez, regardez, vous avez l'amour envoûtant, la passion. Sur la nouvelle rencontre, dans les 3 mois. Donc pour moi, dans les 3 mois à venir, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre pendant le moment où vous êtes séparés d'une personne. Et il se peut aussi que vous ayez une nouvelle rencontre au moment où cette personne essaye de revenir dans votre vie. D'accord? Il peut y avoir une forme de réconciliation, mais en même temps une nouvelle rencontre également. Sur le flirt, vous avez un nouveau départ. J'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui peut commencer par juste un flirt, parce que ni vous ni la personne peut-être souhaitez s'engager dès le début. Et ensuite, on a la décision, le choix et on a l'invitation. D'accord? Donc ici, j'allais dire qu'on est dans 2 cas de figure, mais pour moi, il y aura un choix. C'est-à-dire que pour moi, si vous pensez à un ex, cet ex pour moi, il vous en a fait un petit peu de trop, j'ai l'impression. Vous avez eu du mal à accepter beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous êtes peut-être séparés, éloignés, surtout en manque de nouvelles. Moi ici, j'ai vraiment la solitude, donc solitude, pas de dialogue, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. Les nouvelles, le dialogue avec cette personne. On vous parle de séparation et de réconciliation, donc pour moi, ce ne sera pas forcément une séparation définitive. Si vous pensez à un ex, cette personne peut revenir, ou vous, hein. En tout cas, on a une forme de réconciliation. Mais nous avons en plein milieu, donc moi, la question, c'était vraiment, est-ce qu'il y aura un retour ou alors une nouvelle rencontre? En plein milieu de jeu, on a juste à côté la séparation, la réconciliation, mais on n'a pas forcément le retour d'ex-partenaire et nous n'avons pas non plus la carte de la bague, de l'anneau pour l'engagement. En plein milieu de tirage, ici, on a une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir et un amour-passion. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une personne qui peut vraiment vous faire changer d'état d'esprit, ou alors, vous savez, après une relation qui a été forte, on peut très bien faire une transition, c'est-à-dire de passer d'une séparation qui a été très forte à une nouvelle relation. Cette personne est là pour vous, peut-être, voilà, des fois ça fait un peu relation pansement, hein. Cette personne est là pour vous faire oublier cette personne, et par la suite, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça sera vraiment stable. Je ne dis pas que la prochaine rencontre, ça sera l'homme ou la femme de votre vie. Mais ce que j'ai ici, pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre qui va vous apporter un nouveau départ. Donc pour moi, vous allez commencer un petit flirt avec cette personne, et puis après, il y aura une décision à prendre. Et on aura ici une invitation. Voilà. C'est un tirage qui est général, je ne peux pas aller au-delà, donc il y a une invitation, oui. À quoi? Alors, est-ce que ça sera pour une longue durée? Est-ce que ce sera... Allez. Regardez.
non à la tromperie, non à la tromperie. Donc j'ai l'impression ici que cette personne ne vous apportera pas forcément de tromperie, de choses cachées. Pour moi, ce sera l'inverse, hein, l'inverse de ce que vous avez vécu. D'accord? Non tromperie, c'est beau à avoir quand même. Alors c'est des cartes qui sont négatives, mais quand on a le non sur le masque, dans l'avenir, peut-être que cette personne vous demandera de la franchise. Peut-être que vous allez demander de la franchise à cette personne, à cette nouvelle personne. En tout cas, ici, on a une invitation. Dos de deck, on a encore cette sagesse et ce bon raisonnement. Vous êtes votre propre libre arbitre, et ça je le dis toujours dans mes consultations personnalisées. C'est à vous de faire vos choix. Maintenant, dans cette guidance, moi ce que j'ai pu voir, c'est surtout la fin du passé. Voilà, donc pour moi, je vous dirais que je suis plutôt partagée, pas forcément partagée, mais je suis plutôt dans le côté de vous dire il y aura une nouvelle rencontre. Alors avec l'ex-partenaire, c'est pas forcément fini, mais il peut y avoir une nouvelle rencontre qui vous fera passer à autre chose. Voilà. Allez, on va prendre le petit pot. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Alors, ici, vous avez la carte du manque. Pas la carte. De toute façon, dans toutes mes vidéos, je me trompe. Ce n'est pas la carte. sur le petit papier, vous avez le manque. Vous avez la jalousie, peut-être ressentir de la jalousie pour quelqu'un, voilà, il y a une forme de jalousie, on a le manque. Vous avez les nouvelles, les SMS, des nouvelles à venir. Waouh! Et vous avez, ben regardez, la nouvelle personne. Donc pour moi, il y a un manque, il y a une forme de jalousie, de possessivité, il y a quelque chose qui ne tourne pas forcément bien ici. Pour moi, c'est dans le passé. Et par la suite, on a quand même des nouvelles et une nouvelle personne qui arrive. Dans le petit pot, ici, j'ai l'ex-partenaire également, et je ne l'ai pas eu ici. Donc, j'ai pas l'impression ici que ça parlera aux personnes qui souhaitent... Si vous souhaitez vous remettre avec l'ex-partenaire, c'est faisable, on a la réconciliation. Mais sur du long terme, j'ai l'impression que vous finirez par rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Voilà pour cette petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Allez, je vous fais choisir entre deux cartes. Allez, choisissez la 1 et la 2. Allez, la 3. Allez, on en prend 3. J'espère que ma vidéo va pas couper parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Regardez, dos de deck, nous avons la carte de la Renaissance. Allez, choisissez la 1, la 2 ou la 3. Pour les personnes qui ont choisi la 1, nous avons la carte de l'évasion. Petit clin d'œil à une de mes abonnées. Enfin, elle est là, cette carte. Ça faisait longtemps. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Printemps est égal au nouveau départ, l'évasion. Donc il y a des changements qui arrivent. Il y a un petit côté espiègle. Voilà, vous allez vous évader. Vous allez, voilà, on parle de nouveau départ. Pour le choix numéro 2, vous avez la sensualité. Donc peut-être que vous allez vous faire beau, belle. Vous allez prendre soin de vous, soin de votre corps. Vous allez être tout en sensualité dans votre prochaine relation. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'entraide. Pour le choix numéro 3, peut-être que vous n'êtes pas forcément bien. Et on va vous dire ici qu'il y a de l'aide autour de vous, donc n'hésitez pas à vous faire aider. D'accord? N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin d'aide, de tourner une page. L'entraide aussi, ça peut être aussi une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va vous redonner un petit peu de baume au cœur. Voilà. D'accord? On n'oublie pas cette renaissance. Regardez derrière, on a la carte de la peine. Après cette peine, vous avez cette renaissance. Donc ça, c'est pour les 1, 2, 3. Pour tous les choix, ici, on a cette renaissance en dos de deck. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à en parler autour de vous. Peut-être que ça peut éclairer plus d'un d'entre vous. Et puis voilà. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous proposerai donc 2 tarifs en fonction de vos moyens. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.